je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule que je vais essayer de faire le plus courtement possible. Merci pour vos encouragements suite à ma vidéo de la semaine dernière. Nous avons pu échanger et vraiment j'ai été encouragé. Et donc, bien, je poursuis sur ma lancée. La semaine dernière, nous avons parlé de la fameuse recommandation de santé du ministère de la Santé, manger au moins 5 légumes et fruits par jour. Et je me suis fait un petit peu l'écho de ce livre, Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai, du docteur Anthony Fardet, et quelle n'a pas été ma surprise hier soir d'apprendre qu'il y avait un dossier sur envoyé spécial intitulé Alerte aux faux aliments, les aliments transformés produits par l'industrie agroalimentaire ne sont pas véritablement des aliments. Alors c'est un pavé dans la mare parce que quand moi je vois ça sur ces gros médias, ben, je dis ouais super. Je ne regarde pas la télé, très peu, mais voilà, dans les contacts Facebook, les nouveaux contacts Facebook que j'ai pu avoir, l'information m'a été donnée, je suis allé voir ce documentaire, je vous invite vraiment, mais vraiment, à le voir. C'est vrai que faire la démarche d'acheter un bouquin, de le lire, etc., bon, ça peut paraître un peu contraignant, je peux le comprendre. Mais voilà, regarder un reportage qui dure quoi, je crois 30, 35, 40 minutes maximum, c'est plutôt facile. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'ai retenu deux petites phrases des personnes interviewées qui sont des consommateurs, comme on nous appelle, hein, comme moi, comme vous. Une mère de famille qui disait, ben, en regardant les paquets de céréales et la composition qui était dessus, bah, j'ai jamais regardé ce qu'il y avait dedans. Et puis le fameux gars qui s'appelle Patrick aussi, qui était en surpoids à cause d'une alimentation de produits ultra transformés, qui disait bah, je pensais être dans le bon schéma, et pas du tout. Et oui, pas du tout. Il est vraiment nécessaire aujourd'hui d'opérer une forme de transition alimentaire, sans faire quelque chose de violent, mais véritablement de très bon pour la santé. Bien, je referme cette parenthèse qui a quand même duré un petit peu. Voilà, cet homme-là donc dit mangeons vrai. Mangeons vrai, eh bien, ça passe par des végétaux, légumes et fruits frais. Comme le dit ce médecin et énormément de nutritionnisme désormais, notre alimentation devrait être composée de 80% de légumes et de fruits pour 20% de produits transformés, légèrement transformés, les huiles, les farines, pour les épices, etc. Ou de produits animaux. Bien. On va donc rentrer dans le vif du sujet et puis on va terminer par un jus. Je pense qu'en 12 à 15 minutes, j'aurai fait le tour. Et j'ai donc fait un petit test sur une quinzaine de légumes que nous avons au quotidien, que nous achetons voilà, sur le marché, auprès des producteurs, sur les étals, que nous retrouvons dans nos frigos, que nous mettons dans nos assiettes pour nous faire du bien. Je me suis posé la question, on dit que lorsqu'on les cuit, on perd beaucoup de vitamines et de minéraux. J'ai donc fait une étude à ce sujet. Vous savez que j'ai construit une base de données pour voilà, faire des recettes de jus, pour connaître la valeur nutritionnelle d'un jus et de tous les aliments qui sont là. Les données, entre parenthèses, sont juste officielles, voilà, réellement officielles, puisque je travaille à partir de tables de composition nutritionnelle communiquées par l'ANSES et le SICAL, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, voilà, ça c'est dit. Et donc, d'après le croisement de ces données, globalement, là, sur les 15 aliments qui sont ici, on a une perte moyenne, écoutez bien, on a une perte moyenne de 42% en minéraux. Voilà. Et on a une perte vitaminique de 41%. On peut dire que, voilà, globalement, vous le savez, quand vous passez ces légumes en cuisson, eh bien, vous allez perdre 40% de minéraux et de vitamines, et pour certains, beaucoup plus. Alors, on va le voir un petit peu en détail et très rapidement. Voilà, quand on parle de l'artichaut, l'artichaut perd en cuisson 37% de minéraux, 20% de vitamines.
Alors, voilà, ça reste encore vraiment jouable. Il perd surtout de sa teneur en cuivre et teneur en manganèse. L'aubergine, bien l'aubergine, elle perd 40% de minéraux, 38% de vitamines. Voilà, alors ce qui est curieux, c'est que la proportion magnésium monte de 25%. C'est assez intéressant. La blette, alors les blettes, la blette, pas le poisson. Les blettes perdent de 37% de minéraux, 48% de vitamines. Voilà, on a la betterave rouge. Betterave rouge, alors ça, en jus, c'est juste excellent avec de la carotte. Bref, passons. La betterave rouge, c'est vraiment génial parce que c'est un des rares aliments, légumes, racines, qui perd peu en cuisson. 23% minéraux, 15% en vitamines. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut cuire sans aucun problème. Ce qui est juste dommage, c'est que le sélénium, qui est peu présent dans les végétaux et dont nous avons vraiment besoin, bah, disparaît quand même à 50%. Mais voilà, c'est un légume qui résiste bien. Le brocoli, alors le brocoli, dont on parle énormément en diététique, parce que voilà, très chargé en vitamine C et en vitamine B9, bourré de manganèse, de potassium, eh bien, le brocoli, lui, perd 60% de minéraux, 50% de vitamines, il perd 80% de sa vitamine C, en fait, 50% de sa vitamine B9, 75% de son manganèse, 65% de son potassium, 70% de B5. Alors si on parle du zinc, moi le zinc c'est quelque chose que je cherche dans tous les aliments parce que on en a véritablement besoin aussi. Et bien là on perd carrément 75% de zinc qui au départ a une teneur assez faible de 4% pour 100 grammes. Voilà, et puis bah, quand on cuit ça fait monter le sel, ça double la teneur en sel. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est un aliment très intéressant parce qu'on a quand même 18 nutriments avec des charges supérieures à 5% pour 100 grammes. Mais globalement, on appauvrit énormément. On perd 87% de fer, 88% de B3. Voilà, j'arrête le massacre. Passons à la suite. Céleri branche, le céleri branche, super à cuire parce qu'il ne perd aussi que 24% de minéraux et 8% de vitamines. Donc vous voyez, on trouve des végétaux qui peuvent passer en cuisson. Et du coup, en faisant ce petit test, on va pouvoir faire un tri. Voilà, les carottes, aliment santé, hein, la carotte. Moins 50% de minéraux, moins 50% de vitamines, j'arrondis, hein, c'est que 52 et 42. Voilà, je passe sur le détail, mais ça perd de son fer, de son magnésium, de son phosphore. Le sélénium et le zinc qui étaient déjà en faible teneur ont disparu. Le chou-fleur, moins 32% en cuisson, moins 32% de minéraux et moins 48% de vitamines. Perd surtout les vitamines du groupe B. Et puis on va arriver au chou. Alors ça, c'est vraiment dommage. Parce que ça, c'est un aliment c'est vraiment un alicament. C'est un aliment qui est excellent pour l'ossature, pour l'antifatigue, qui est bourré de cuivre, de manganèse, de vitamines. Et ce qui est vraiment juste dommage, c'est qu'on perd 59% des minéraux, on perd 60% des minéraux, 80% des vitamines. Ça veut dire que quand on passe ça en cuisson, eh bien, on mange quelque chose de pauvre, on a quelque chose de pauvre dans l'assiette. Je le garde ici parce que vous allez voir, il fait partie du jus que nous allons bientôt faire. Et puis, le chou vert, vous voyez, pourtant on est sur les mêmes familles, mais lui résiste beaucoup plus. Donc si vous avez à cuire du chou, préférez le chou vert. Moins 26% simplement de perte de minéraux et moins 30% de perte de vitamines. C'est quand même dommage d'aller cuire un chou frisé. Alors que là, on peut le prendre coupé en petites lamelles, en salade et tout. Vous allez voir qu'en jus, c'est vraiment facile à faire. La courgette, eh bien, la courgette, elle perd 46% de minéraux et 35% de vitamines. Alors j'ai le détail hein, des pertes, mais je ne vais pas vous encombrer avec ça maintenant. On a aussi les épinards. Alors les épinards, c'est aussi moi c'est un truc que j'adore passer en jus. Ça fait une très belle couleur verte, c'est bourré de vitamine C, c'est une teneur en fer, il faut relativiser de 26%, mais globalement on perd la moitié du fer en le passant en cuisson.
Voilà. C'est tout le groupe B qui disparaît à 60%. Le calcium, ce qui est intéressant, c'est que c'est rempli de calcium végétal. Et bien le calcium, quand même, reste stable, et ça c'est bien. Voilà, on perd le zinc, enfin une partie du zinc. C'est juste dommage aussi de le cuire, mais bon. Les poireaux. Alors les poireaux, vous allez me dire, bah ouais, mais ça c'est obligé d'être cuit. Ouais. Sauf que les poireaux, si vous les cuisez, vous perdez 60% de minéraux et de vitamines, même un petit peu plus. Voilà, il y a peut-être des modes de cuisson un petit peu plus light à avoir que ceux qu'on nous a appris. Et donc, bah, écoutez, on peut échanger aussi à ce sujet-là. Ça me ferait plaisir de recevoir certaines comment dire, de vos recommandations aussi à vous, de vos expériences. Voilà, on en a pratiquement terminé. Le potiron, alors le potiron, il résiste bien. Il perd 30% de minéraux, 30% de vitamines. Donc du coup, c'est aussi un aliment qui se tient bien. Et puis, hop là. Oh, désolé, je me suis trompé. C'était le poivron qui perd que 30% de minéraux et de vitamines. Pardon. Le potiron, non, je suis vraiment, désolé, c'était une mauvaise nouvelle. Le potiron perd 56% de minéraux, 61% de vitamines. J'ai testé en jus. C'est franchement délicieux. J'attends d'affiner mes recettes pour pouvoir vous communiquer une recette de jus de potiron. Voilà les amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que globalement, on a déjà une alimentation qui est assez pauvre à cause, bah, je dirais, de l'industrie agroalimentaire. Et donc, bah, on va se tourner vers les végétaux parce que ça, c'est les vrais aliments. Mais les végétaux, eh bien, si on les cuisine, voilà, si on les chauffe trop, ils perdent en moyenne 50% de leur valeur vitaminique et minérale. C'est juste dommage. Et bien pour ça, eh bien, de très très belles alternatives. Je ne suis pas le seul à m'être orienté sur les jus. Aujourd'hui, ça commence à faire, je dirais, son entrée dans les foyers, dans les maisons. Et je trouve ça juste génial. Moi, je me fais un porte-parole de ce que j'ai expérimenté en termes d'apport nutritionnel qui m'a apporté une vitalité et une légèreté dans mon organisme et même du soin, du véritable soin. Mais je fais attention à ne pas, je dirais, trop parler de soins, parce que voilà, je ne suis pas médecin, bien entendu. Bon, les amis, nous allons passer au jus. Je suis à 10 minutes, je pense que dans 5 minutes, c'est terminé. Alors, rappelez-vous, j'avais communiqué une recette que j'ai appelée le Magné B6 vert. En buvant 3 verres de ce jus, 3 verres de 20 ml, vous absorberez 50% de vos besoins journaliers en magnésium. Voilà, le complexe magnésium manganèse B6 et vitamine C vous donnera de l'énergie pour toute la journée. Et puis, pourquoi j'ai choisi cette recette? Parce que c'est le bon moyen, justement, de passer ce chou qui résiste très mal à la cuisson, de le passer en jus. Alors, nous allons avoir ici, on va faire un petit peu de ménage, hop, 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 voilà. Alors ici, eh bien, voilà, on a 200 grammes, hein, j'arrondis 200 grammes de concombre. On va avoir une dizaine de grammes de persil, il y a 8 grammes là exactement. On va avoir 10 grammes de gingembre. On va avoir 280 grammes d'ananas. Et puis, bah, le gars qui a fait cette recette, il me dit mets 135 grammes de choux. Ah ouais, bon, bah allez, on y va, c'est parti. Je sais pas qui fait ces recettes-là, mais je l'aime bien le gars, mais wow. Hein, faut le suivre. Voilà, une petite bascule. Vous voyez, que j'aime le dire, ça, c'est comme à la maison. Voilà, c'est comme à la maison. Alors, vous voyez, il est frais. Je viens de le couper. Il suinte l'eau. Il suinte l'eau. Et ça, j'adore. N'hésitez pas à être dans la fraîcheur. Hein. Voilà. Quoi encore? On avait dit combien? On avait dit chou, il est où mon chou? 135 grammes. Waouh, c'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. Allez, on va pas chipoter, on a 150 grammes. Vous avez le droit, hein, avec mes recettes, d'aménager, vous le savez. C'est juste, comment dire, la répartition, des nutriments à l'intérieur. Et puis le goût, je travaille beaucoup le goût, je travaille la couleur aussi des aliments. Voilà, et ben c'est parti les amis.
Alors, je prépare un petit peu. J'ai une machine qui a une grande bouche. Vous allez voir, c'est un jus vraiment délicieux. Je vous invite à le faire chez vous. Voilà. On va couper un petit peu de concombre. Concombre très hydratant. Voilà. Et puis bah, l'ananas est déjà coupé. Allez, c'est parti. Eh bien, hop. On alterne. Voilà. On alterne les feuilles avec ce qui est un peu dur mais qui est très chargé d'eau. Et avec aussi la chair de l'ananas qui est sucrée, qui va avoir tendance un petit peu à coller. Alors moi j'adore, c'est de mettre mes petites feuilles comme ça au passage. Et du coup ça va me faire un jus véritablement homogène. Voilà, ça descend en main, ok. Alors oui, le chou, quand on le passe dans un extracteur, il se plaint énormément. Du coup j'élève la voix. Voilà. Regardez, regardez le magnifique jus qui est en train de se faire. Allez, on y va. On va peut-être pas oublier le gingembre. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti. On continue. Alors, vous voyez, faire un jus. Là, vous voyez, on va faire un bon verre de jus. C'est véritablement rapide. C'est rapide, honnêtement, c'est même ludique. Faites ça avec vos enfants. Quand ils vont vous voir passer du chou avec de l'ananas, ils vont faire des yeux éberlués. Oh là, maman, papa, tomber sur la tête. Ouais. Quand il va le goûter, il va dire oula, maman, j'en remeux, maman, j'en remeux. Et ouais. Et là, vous gardez tous les minéraux, toutes les vitamines intactes. Vous pouvez réutiliser la pulpe pour différentes utilisations. Il y a des recettes sur le net, on pourra en parler un jour, bien entendu. Hop, allez, ah, vous voyez, je suis un speed, hein. Je suis vraiment un speed. Faites-moi mon extracteur et moi, on se connaît bien. Et je sais qu'il a grand appétit et j'hésite pas à lui en mettre. Voilà. Et ben, on a terminé ce jus. Et, vous voyez, là, je suis à 400 ml. J'ai 2 verres de 20 ml. Avec quoi? Avec oh, j'ai oublié l'épinard. J'ai oublié l'épinard. Et oui, l'épinard, normalement, il passe. Alors, voilà, c'est comme à la maison. On va le passer maintenant, c'est pas grave. Alors, c'est vrai que je vais dû le mettre en même temps, surtout que j'avais vraiment préparé pour ça. Donc, vous voyez, c'est assez light. Du coup, je vais vider un petit peu là. Voilà, très beau jus. Alors, vous allez voir la couleur du jus qui va sortir. Là, ouais, on va avoir quelque chose d'extrêmement coloré. Ah, je vous tiens encore 2-3 minutes. Hein. Après, on va le déguster. Voilà. Voilà. Allez, mange mon coco. Voilà, merci. Bon, ça va faire un jus un petit peu plus foncé du coup, parce que c'est vrai que dans l'épinard, il y a énormément de chlorophylle. Alors, ce qu'on dit communément, hein, c'est d'aller vers, en ce qui concerne les jus, même même à manger cru, cuit, c'est d'aller quand même vers des végétaux qui sont très colorés. Plus ils sont colorés, plus ils ont une charge antioxydante. Voilà. Hop. Bon, bah, je crois qu'on en a terminé. Ah, vous voyez, il y a les petites règles, bien entendu, mais il n'y a pas d'incident de parcours. Hein. Bah, j'ai oublié l'épinard, c'est pas grave, je le rajoute à la fin. Voilà, là. Ça, c'est un jus. Attention. Bon, bah voilà, donc on va pouvoir déguster ce jus très très appétissant. Regardez comme il est beau, il est magnifique. Ah, bien entendu, c'est très parfumé à l'ananas. Vous avez déjà essayé du chou et de l'ananas? Bah voilà, c'est fait. Voilà, ça donne ça. J'adore mes petits verres, hein. Moi je fais des petits... je cherche des verres rétro de partout, des années 70, 80, avec des beaux décors. Celui-là, j'aime beaucoup pour voilà, rapprochement avec la nature. Bien. Oh là là, une bombe. Une bombe. Terme de goût, une bombe. Terme de couleur, ah, j'adore, le vrai jus vert. Je n'ai même pas filtré, habituellement je filtre mes jus, donc la pulpe
quasi... on sent la pulpe bien sûr, mais ça passerait très bien. Très liquide, très facile à boire comme ça, rafraîchissant, un vrai bonheur. Et bien là-dedans, voilà, on a dans un verre, on a 15% d'apport en magnésium. Vous buvez 4 verres, vous avez 60% d'apport en magnésium. Un peu que vous consommez 2-3 produits, vous savez qu'est présent le magnésium, vous avez votre couverture, vous n'avez pas besoin de chercher de compléments alimentaires. Un verre, 137% de vitamine C. Faut arrêter d'acheter des plaquettes de vitamine C, c'est le pharmacien. On l'a ici, je vous dis, c'est le vrai complexe Magné B6 vert. On a donc voilà, tout le groupe B qui est bien fourni, sauf la B12 bien sûr qu'on va trouver beaucoup plus dans les poissons notamment. Moi en tout cas, je surveille ça de près pour dans mon alimentation. Voilà, on a du potassium, du fer, du phosphore, du zinc, une bonne charge de zinc, 6% dans un verre de 20 ml. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Franchement, je me régale. Voilà les amis, la semaine prochaine, j'espère, si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2-3 semaines maximum, j'espère vous communiquer une étude au sujet de la perte nutritionnelle des vitamines et des minéraux dans les légumes et les fruits. Est-ce que c'est vrai qu'on a perdu 50 à 80% des nutriments en 50 à 70 ans d'agriculture intensive? Ça va être un beau dossier. J'ai trouvé ce livre, Table de composition des aliments, qui date des années 70. Voilà, j'adore parce que c'est, vous voyez, c'est écrit à l'ancienne. Voilà, on va faire un rapprochement avec ce que nous avons aujourd'hui dans les tables de composition actuelles. Et puis, on va vérifier si c'est vrai ou si c'est faux, ou tout du moins, on va chercher d'être au plus près de la vérité. Bon, les amis, je vous remercie. S'il y a des sujets que vous voulez voir en vidéo, que vous voulez discuter, partager, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, on avance ensemble. On n'avance pas tout seul. J'aime bien cette maxime qui dit, eh bien, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Merci beaucoup les amis. À très bientôt. Ciao, bye bye.